Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Monseigneur Charles Clément Boniface vous salue. Il est le prêtre de la Sainte Église orthodoxe en Belgique. Suriyo barche alon barche aleichu harke abuna de Samuel Belgica diito sureito orthodoxeito كبالخو شلومو وشينو حوبو الله معاونخو توارخو كايوي الله منح وكم صالينا محلفيخو كطلبينا موالو دشما موراني شمشيحو مقاديش كله دبالخو شينو حوبو شلومو أعليخو بابو تثو منعي مثخو. Frères et sœurs dans le Christ, frères et sœurs dans l'humanité, qui que vous soyez, nous prions pour vous tous, croyants ou non. Si vous avez des problèmes, qu'ils soient solutionnés. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous êtes fâchés contre quelqu'un, nous prions pour qu'il y ait la paix entre vous, les voisins, dans la famille, avec les enfants. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ingratitude. En regardant dans le dictionnaire de l'Académie française, qu'est-ce que c'est l'ingratitude? Substantif féminin, vice des ingrats, manque de reconnaissance pour un bienfait reçu. L'ingratitude est la marque d'une âme misérable. Pline le philosophe nous dit quelque chose tellement important, tellement. Donner 100 fois à quelqu'un, par exemple de l'argent ou aider, si vous allez refuser une fois, il va oublier les 100 fois que vous avez aidé et il va rester dans sa tête la seule fois que vous avez dit non. Pline dit la même chose textuellement. Donner 100 fois, refuser une fois, le refus restera seul dans l'esprit de l'homme. Souvent, les bienfaits nous font d'ennemis, et même beaucoup d'ennemis. Alors que faire? Mais nous allons continuer le bienfait, aider les autres, même s'ils nous insultent, même s'ils sont des traîtres. Et tout cela sont des exemples pour nous. Nous allons développer l'ingratitude. Et ça, cette ingratitude est propagée vraiment dans le monde entier. C'est regrettable. De temps en temps, il faut dire non aussi, bien sûr. Quand vous dites non, vous n'avez pas de problème. Quand vous dites oui, vous avez beaucoup de problèmes. Si c'est rendu autrement, tout le monde déteste l'ingrat. Chacun se croit offensé par sa conduite parce qu'elle tend à refroidir la générosité des hommes et des femmes. On n'ose plus aider les gens parce qu'immédiatement, si vous refusez quelque chose, après 100 fois que vous avez aidé, ils deviennent des ennemis, ils tombent dans l'ingratitude. Napoléon intervient. C'est vrai, Napoléon, quand il dit l'homme est grand à genoux devant Dieu, c'est formidable. Je méprise l'ingratitude comme le plus grave défaut du cœur des hommes. C'est exact. C'est vraiment juste. L'ingratitude est fille du bienfait. Oui, quand vous faites le bien, eh bien, les hommes deviennent ingrats quand vous refusez quelque chose. L'ingratitude la plus odieuse, mais la plus commune et la plus ancienne, est celle des enfants envers leurs parents, de temps en temps, souvent arrive. Donnons la parole à Saint Paul. L'ingratitude. Et il parle vraiment. Il parle, deuxième épître de Saint Paul à Saint Timothée, chapitre 3, verset 3. Écoutons attentivement, Saint Paul nous parle. Sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles, car les hommes seront ingrats, égoïstes,
ami de l'argent, traître, fanfaron, orgueilleux, blasphémateur, rebelles à leurs parents, insensibles, calomniateurs, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, impulsifs, gonflés d'orgueil, aimant leur plaisir plus que Dieu Tout-Puissant éternel. Voilà l'ingratitude. Voilà, Saint Paul nous a bien expliqué. C'est vrai, c'est juste ce qu'il dit. Les gens aiment l'argent, les gens deviennent égoïstes, les gens deviennent orgueilleux, blasphémateurs, calomniateurs, ennemis du bien, impulsifs, gonflés d'orgueil, aimant leur plaisir plus que Dieu. Abandonner Dieu, c'est tomber. Revenir vers Dieu, c'est être debout. Tout le monde déteste l'ingrat. Chacun se croit offensé par sa conduite parce qu'elle tend à refroidir la générosité des gens. Les gens n'osent plus aider, les abandonner, les malheureux, les laisser pour compte. Eh bien, 10 hommes viennent vers le Christ dans l'Évangile, chapitre 17, verset 17, étaient malades. Jésus leur dit, allez, montrez-vous aux prêtres. Montrez-vous aux prêtres. Chemin faisant, sont guéris. Un seul d'entre eux revient vers le Christ. Je vous remercie, je suis guéri grâce à vous. Et il dit, mais les autres, ils s'en fichaient carrément, ils étaient ingrats, ils ne voulaient même pas venir vous remercier. Vraiment, aujourd'hui, c'est le cas dans la société humaine. C'est regrettable. Sénèque dit autrement, le bienfait impose deux devoirs à celui qui donne d'oublier et à celui qui reçoit de n'oublier jamais le bienfait. Souvent, les bienfaits nous font des ennemis. C'est vrai. C'est juste. Nous avons l'expérience. Saint Ambroise dit autrement qu'il est horrible de rendre le mal pour le bien à celui qui vous est venu en aide. Quelqu'un vous a aidé, de ne jamais oublier. Celui qui rend le mal pour le bien ne verra jamais le malheur quitter sa maison. Dans la Bible dit, Proverbe chapitre 17, verset 13. Saint Augustin intervient et nous dit, l'ingratitude est extrêmement désagréable à Dieu Tout-Puissant et éternel. Alexandre Dumas nous dit autrement, il y a des services si grands qu'on ne peut payer que par l'ingratitude des hommes. Imiter un ingrat, c'est le justifier, de ne pas les imiter. Surtout pas. Saint Paul nous dit autrement, je vous exhorte donc, soyez mes imitateurs. Je vous en conjure, comme je le suis de Jésus-Christ notre Seigneur. Saint Augustin intervient et nous dit, imitez les gens de bien, supportez les méchants, aimez tous les hommes. Peut-être avez-vous honte d'imiter un homme humble, alors imitez l'humilité de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a lavé les pieds de ses disciples. Imitez Jésus-Christ, non de l'Antichrist. Le signe de Jésus-Christ, c'est l'humilité. Le signe du démon, c'est l'orgueil, c'est la vanité. Saint Bernard intervient et nous dit, l'ingratitude est un mal mortel, l'adversaire de la grâce, l'ennemi du salut. S'il fallait condamner tous les ingrats qui sont au monde, à qui pourrait-on pardonner? La grande majorité des hommes sont ingrats, dit La Fontaine dans les fables. Saint Bernard dit autrement, l'ingratitude est un vent brûlant qui dessèche les sources de la piété, la rosée de la miséricorde, le fleuve de la grâce.
Jésus dit, soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux. Pardonnez aux autres. C'est là la miséricorde aussi. La piété consiste à rendre à Dieu le culte qui lui est dû et à honorer dans un cœur pur. Ayez un cœur pur, vous verrez Dieu. Saint Paul intervient de nouveau, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté et chasteté. Vous, hommes de Dieu, suivez la justice, la piété, la foi, l'exemplarité, car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherchez la justice, la piété, la foi, l'amour de Dieu et du prochain, la patience et la douceur. La piété. Saint Ambroise nous dit, la piété est l'ami de Dieu, la joie des parents, ce qui rend le Seigneur favorable, le source dans le besoin, l'adoration de Dieu, la récompense des parents, le devoir d'un fils, le tribunal des justes, le secours des pauvres, asile des malheureux, le pardon des péchés. L'unique principe de tous les péchés capitaux, c'est l'ingratitude. Certainement, sûrement. Comme dit Roblet, mort en 1553, le péril une fois passé, le saint ou la sainte bientôt négligée et oubliée. Quels sont les péchés capitaux que vous avez cités maintenant? Les péchés capitaux sont au nombre de 7. L'orgueil, l'avarice, l'envie, la colère, l'impureté, la gourmandise, la paresse. Le paresseux est un voleur, certainement, disait Proclite de Milet au VIe siècle avant Jésus-Christ. Nous continuons à parler de l'ingratitude. Mais dans nos discours, dans nos homélies, nous ressemblent des grands jardins. Et dans un grand jardin, il y a différentes fleurs, différents arbres. C'est normal. Saint Bernard nous dit autrement, la gourmandise d'un homme vil et négligent devient de la corruption. L'âme qui se laisse dominer par les désirs de son ventre est semblable à une bête féroce. C'est la gourmandise qui livra Noé à la dérision et attira la malédiction sur Caïn. Le corps gâté par une habitude de gourmandise est bientôt accablé par les maladies. Cette vertu, on vous écoute. L'humilité, la charité, la patience, la largesse, la diligence, le zèle, l'abstinence ou sobriété, la chasteté. Honnêtement, tout cela, nous tous, on ne connaît pas. L'humilité, on est orgueilleux. Charité, on est avare. Patience, on est pressé. Alors ça ne va pas. Chasteté, on a beaucoup de fautes. Alors convertissons-nous, changeons notre vie pour le bien. Saint Augustin ajoute, la chasteté est une vie angélique. Elle unit l'homme au ciel, le fait concitoyen des anges. La chasteté est l'ami de Dieu et la sœur des anges et des archanges. Alfred de Musset dit autrement, le bien a pour tombeau l'ingratitude humaine. C'est dommage. Ernest Renan, mort en 1892, dit autrement, l'humanité dans son ensemble représente un homme de moyenne capacité. Il est égoïste, intéressé, assez souvent ingrat. C'est exact. Les créatures ingrates sont des images du démon. Sadi, le jardin des roses, mort en 1290, nous dit
tous ceux à qui j'ai enseigné l'art invincible de bander l'arc et de lancer le trait m'ont finalement pris pour cible. Ces gens-là sont devenus mes ennemis. Ils sont tombés dans l'ingratitude. Dans le Talmud dit autrement, ne jette jamais de pierre dans la source où vous avez bu un verre d'eau. Un chien reconnaissant vaut mieux qu'un homme ingrat. Cervantes dit autrement, l'ingratitude est une fille de l'orgueil. Méfions-nous de l'orgueil, nous sommes tous orgueilleux et vaniteux. Abandonnons tout ça. Le philosophe Aristote dit autrement, la philosophie apprend aux hommes à connaître leur créateur. Beaucoup d'entre nous, on a oublié notre créateur. Ça vient de l'orgueil. Saint Jacques Chrysostome dit autrement, l'ingrat est un scélérat, un traître, car celui qui se montre ingrat envers son bienfaiteur, que sera-t-il envers les autres alors? Ô trahison abominable, Judas trahi par le baiser, et toi par la parole. Le Christ par la trahison est traîné au supplice, comme le traître court à la corde. L'ingrat est un homme sans paix et sans affection. Tolstoï, écrivain russe mort en 1911, la paix entre les hommes est le plus grand bien sur la terre, qui soit à la portée de tous. La paix est pour les nations ce que la santé est pour le corps humain. Tiens, Voltaire intervient. L'idée d'une paix perpétuelle entre les hommes est plus chimérique, sans doute, que le projet d'une langue universelle. Il faut rire. Les hommes bons ont en partage la paix dans le monde, la paix à l'heure dernière, la paix du jugement, la paix dans le ciel, la paix entre les familles, la paix entre les voisins, la paix entre les nations. Aimez la paix, ayez la paix avec les hommes, la guerre avec les vices. Là où la paix, là est le Christ. Qu'il est donc préférable de placer ses bienfaits chez des hommes reconnaissants que chez des ingrats. Faire du bien à ses ennemis est une gloire réservée aux disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas qui provoque aussi vivement l'indignation de Très-Haut que l'ingratitude. L'ingratitude, fille de l'intérêt et de la vanité, est le vice des petits âmes. Tout est vanité, disait Michel-Ange, y compris la sculpture, la peinture, tout est vain, tout vraiment, excepté une chose, le bonheur d'aimer Dieu et d'honneur de le servir. Il n'est pire espèce de gens que les vaniteux mal élevés. Tout ce qui naît dans le monde est faible, misérable, corruptible et fragile. Shakespeare dit autrement, l'ingratitude est une chose monstrueuse. L'ingratitude est un grand mal. Ne rendre à personne le mal pour le mal, c'est le propre de la modération chrétienne. Signaler un mal, c'est le combattre. Jésus dit, délivre-nous du mal dans le Notre Père qui est aux cieux. L'ingratitude tarit la source de la bonté divine. Tiens, Jean-Jacques Rousseau intervient, on vous écoute déjà. La bonté de l'homme est l'amour de ses semblables. La bonté, c'est bien le moyen le plus facile à ressembler à Dieu Tout-Puissant. La bonté renferme 6 éléments qui continuent la vie du juste. Dites-nous, s'il vous plaît. Pensez le bien,
dire le bien, vouloir le bien, faire le bien, persévérer dans le bien, féliciter les hommes du bien. Dites le bien que vous connaissez, enseignez celui que vous avez appris. Ce n'est que dit autrement une bonté, persévérance et triomphe des méchants. La bonté chrétienne ne rend point le mal pour le mal. Cicéron ajoute, mort 43 avant Jésus-Christ, quoi de meilleur et de plus beau que la bonté? L'ingratitude détruit bienveillance des hommes. L'homme bienveillant est le tabernacle de la charité. Supprimer la bienveillance parmi les hommes, c'est comme vous aviez enlevé le soleil au monde. L'ingratitude dépouille l'homme de sa dignité. Vous devriez être digne de Dieu si vous ne faites rien qui soit indigne de vous-même. Je méprise l'ingratitude, disait Napoléon, comme le plus grave défaut du cœur. Saint Bernard dit autrement, posséder son propre cœur, c'est posséder un noble royaume. Le cœur est tout entier dans les quatre affections, l'amour de Dieu et du prochain, craindre le mal, la joie et la tristesse. Ayez la joie de Christ, la paix pour vous tous, qui que vous soyez, d'où que vous veniez. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs dans le Christ, frères et sœurs dans l'humanité, qui que vous soyez, nous vous estimons. On a parlé de l'ingratitude. Maintenant, que faire? Aider les gens ou ne pas aider? Aider les pauvres ou ne pas aider? Moi, je crois qu'il faut les aider, même s'ils tombent de l'ingratitude. Le problème, quand vous aidez, comme dit Pline, 100 fois, et si vous refusez une fois, peut-être vous n'êtes pas là, vous n'avez pas d'argent, ils sont fâchés, ils n'oublieront jamais cette fois-là. Mais 99 fois qu'on a aidé, ils oublient tout. Je crois, nous continuons à aider, mais devons être vigilants et prudents. Pas distraits, pas naïfs. Il faut aider, mais nous devons savoir à qui on a aidé. Merci pour votre compréhension et pour votre gentillesse. Je pense de temps en temps, quand on dit non, on n'a pas de problème. Quand on dit oui à tous, on a beaucoup de problèmes. Si vous avez des problèmes qui soient solutionnés, si vous avez des difficultés, nous prions qu'il y ait la paix de Dieu, la paix de Christ chez vous, avec vous, dans votre famille. Amen. Siriyem barche, Allahum barche alechu, harke abuna dero Samuel diito, siriyto ortodoxaito, kubal chusheino shlomo, umshiho moran yeshu umshiho, ushlomi dehoe beinothechu. ودلم في لغوته محذوذة أنا عيمثخد ماطيعنخو قالوه ما نحكى يوثخو وكل كي وكرهونة الزن منخو باش مدابو ودبرو روحو قاديشو آمين وعدو قمدمينا أي أبوند بشمايو أبوند بشمايو نث قداش موخ تيثي مالكوثوخ نهوي سبيونوخ أي كانود بشمايو أو برعو أبلا لحمد سمقونان يومونو وجبقلن حوبين وحطوهين أي كانوا دفحلان جبقن حاوبين لو تعلان نسيونو إلو فاصون من بيشو بيطول ديلو خيمال كوثو حيلو تجبحتو العولم علمين أمين شلوم ليخ مريم ملياث طيبوثو موران عاميخ مبارختو آت بنيشي ومباراخو فيرو دبكرسيخ موران يشوع مشيحو مرت مريم يلداث آلوهو آفيس حلوفين حاطوي هوشو وبشوعاث موتان آمين سرين برخي فشون بشلومو أحاب حبيباي كاذ مقعين الخون طيبوثو والرحمة دتليثو يوثو قادشتو ومشابحتو عم زودو بركوثو دان سبتون من مدبحي حسيونو دمريو راحيقي عم قريبي حاي عميثي فريقاي بصليبي زاكويو دمريو وطبيعاي برشمد معموديثو قادشتو دهيت حاسة حوبيكن تجبق بصريكن وتنح روحوثد عن يديكن وينو عبدو محيلو حاطو إثحنين وثعدار بياث سلاوثخون فشون بشلومو كاث حذيتون روزيتون
وعلى محيلو صلاة ألون بارخ الله سيري كل هيكوتون أمين دومينوس بوبيسكوم benedicat vos omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum tribuat nobis omnipotens misericors Dominus Amen. وشون بشلومو هركي دايرو سامويل ببلجيكا وكونو دعيتو سوريتو ارتودوكسيتو الون برخ الكل خو شلومو شنو الكل خون امين